Donc c'est maintenant, on va voir le détail 4 ici. Donc si on voit ça, on a M2 de ce côté-là. Donc on sait bien qu'est-ce que c'est M2, n'est-ce pas? Et ensuite, vous avez la porte de garage ici. La porte de garage. Et la porte de garage, il est fixé. Cette porte de garage, vous avez ces empty high et tout ça, empty accessoire de porte de garage. Il est fixé sur le fer C en acier ici. Okay? Donc le fer en C, il est attaché. C'est pas le vraiment attaché, mais il se situe juste à côté de bloc de béton ici. Évidemment, ça, il faut mettre les isolants ici pour éviter le fond thermique. Le fond thermique, c'est-à-dire la température froide ici, du côté extérieur, ça va geler le fer en C parce que c'est un acier. Donc le froid, il va entrer par là, comme ça, comme ça. Ok? Donc c'est pour éviter de ça, il faut bien isoler le côté intérieur avec l'isolant rigide ou semi-rigide, comme ça. Cadre plaque en acier plié 4,5 mm, on peut plier sur le champ. Sur le place, c'est lui. Okay? Ça c'est là, juste pour le embellissement du côté intérieur. Et assurer la conduite du par air vapeur au pourtour de cadre. Donc, regardez ici, si vous avez ça c'est le par, c'est où ça c'est l'extérieur, ça c'est l'intérieur, ok? Donc c'est côté intérieur ici, on va dire c'est côté chaud, ok? C'est la côté chaude. Donc vous avez un isolant. Ce qui est situé à côté chaud, c'est par vapeur. Si vous avez quelque chose ici en ligne pointilleuse, ce sera par air. Okay? C'est toujours le côté chaud, c'est par vapeur. Donc le par vapeur, il est collé sur le mur de bloc de béton. Et ça c'est-à-dire il faut se continuer comme ça, jusqu'à là à peu près, comme ça. Okay? Pour éviter la condensation. Si vous portez les lunettes, si vous entrez dans un espace chaud, donc on va avoir une condensation, n'est-ce pas? Donc c'est pour avoir une condensation, il faut bien assurer la continuité du par vapeur. Ok, c'est lui. Ici, silence sur le fond de joint au pourtour de intérieur et extérieur. Donc ça, il faut bien mettre le cylindre ici autour du porte de garage. Donc lui ici, c'est au large en acier. C'est lui. Ok, on en a 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est une chose. Donc si on voit maintenant le cas d'activité ici, regardez ici, ça c'est vous avez déjà la coupe de mur pour le porte de garage, n'est-ce pas? Vous avez déjà commencé à dessiner ou peut-être vous avez déjà fini. Donc ici, une fois vous avez commencé à dessiner puis en plan, tout d'abord il faut référer la coupe. Donc c'est dans la coupe ici, vous avez déjà cet élément. Cadre d'acier plié 4,7 mm, c'est-à-dire lui. C'est pas lui, ça tu veux la fermer. C'est lui, ok, c'est lui. Cadre d'acier 7,7 mm qui est en haut. Ça va contre, ça c'est une partie horizontale et ça va descendre vers en bas. Par là ici, c'est lui, ok. Donc il faut comprendre en 3D en général.
Et ensuite, ici, vous avez les isolants. Ici, regardez ici, le pégant C, il est déjà là, n'est-ce pas? Sur la coupe. Et sur le plan aussi, on a le pégant C, c'est lui. Donc, c'est une fois que vous avez fini votre coupe sur le porte de garage, en général, tous ces détails-là, lui, comme je vous ai expliqué, lui, le pégant C, c'est ingénieur en structure, il va le mettre. Quel type de C, on va le mettre, etc., etc. Et lui, tout ça ici, et la porte de garage avec un petit accessoire ici, tout ça, ça vient de fabricant de la porte de garage ici, jusqu'à là. Okay. Et ensuite, isolant ici, isolant et pas papier, et le solène flexible ici, lui, c'est l'architecte, il va le mettre. Okay. Donc, c'est actuellement, on est sur le plan d'architecture. Donc, vous devez avoir une information sur le pégant C par un ingénieur et l'autre, ce partie de fer et le porte de garage. Il faut avoir des informations, tout ça ici en bas, par le fabricant de porte de garage, le cadre attaché, tout ça. Okay? Et maintenant, c'est à vous, vous devez prendre une décision. Quel type d'isolant et comment on va le mettre. Le pas va faire jusqu'à là ou jusqu'à là. C'est à vous, vous devez prendre une décision. Okay? Et le solène aussi, c'est votre travail. Et le cornière ici, c'est le linteau. Le linteau, c'est à vous. C'est le parti d'architecture avec les briques, tout ça. Donc ça, tout d'abord, il faut identifier cet élément qui doit dessiner par qui et qu'est-ce qu'on doit avoir comme information par qui, etc., etc. Donc il faut l'identifier une par une comme ça. Donc comme je vous ai dit, c'est lui, c'est de l'ingénieur et lui, c'est de le fabricant de porte de garage. Évidemment, lui aussi, tous ses accessoires. Et les autres, c'est à vous, vous devez le dessiner. Et lui aussi, mécanisme de porte de garage, ça vient du fabricant de la porte de garage. Donc, c'est une fois que vous avez fini ce couple-là, vous avez déjà tout cet élément-là. Okay? Ou sinon, je l'ai mis la porte de garage ici, n'est-ce pas? Donc, on va travailler avec ça. Donc, ça, ici, vous avez un élément qui vient de l'ingénieur en structure et vous avez le pégant C ici qui vient de je prends ça ici en bas, ce sera mieux. Une fois que vous avez fini ça, vous allez copier, coller et copier, coller. C'est pas un bloc, okay. C'est la même chose. Copier tout ça. Et votre porte de garage est là, n'est-ce pas? Ça, c'est la porte de garage. Ça, c'est le patin de porte de garage qui va descendre vers là. Donc, on va copier ça simplement comme ça. Okay? Donc, ça, c'est la coupe. Okay? Ça, on va le dessiner après. Donc, c'est vous avez chaque pente au pourtour de la porte, c'est lui, c'est l'ingénieur. Et le pas de la chair, c'est du fabricant. Okay? Donc lui, ça c'est la coupe et votre porte de garage, il est là. Okay? Simplement, on va faire tourner rotation comme ça et déplacer et on met ici.
comme ça. Ok. Donc c'est maintenant il faut ajuster pour le plan. Donc le couple est devenu le vue en plan. Ok. Donc le fait c'est la même chose, n'est-ce pas? Donc vous avez le fait horizontal et après qui descend, c'est la même dimension, même élément, comme ça, comme ça. Ok. Donc c'est lui. Donc c'est dans le fait on va mettre le béton, c'est lui. On va copier tout ça. On va essayer de mettre ici, comme ça. Et on va tester est-ce qu'il faut entrer ou pas. Peut-être non, on va le déplacer. C'est un petit peu petit. Okay, comme ça. Donc si on est arrivé comme ça, on n'a pas de choix. Il faut trouver un autre fréquence C comme ça. Ok? Donc ça, on va aller chercher une autre C. Peut-être celui. Oui, celui. Ok, on a déjà là ici. Donc ça, je vous ai déjà fourni ce détail-là. Détail de porte de garage en vue en plan ici. Donc c'est comme ça, celui. Ok. Donc c'est, comme je vous ai dit, malgré que je vous ai déjà donné ce détail-là, en général, pour débuter le vue en plan, tout d'abord, il faut regarder votre coupe déjà produit et juste copier, coller et modifier les éléments comme vue en plan à partir de vue de coupe. Okay. Donc, donc ça, on va le faire ça. On fait le miroir comme ça. Okay. Et on va déplacer. Donc ça, on va commencer à dessiner par là. Donc celui. On va le déplacer tout ça. Quelque part. Et on va déplacer le bloc en béton. On va aller chercher tout au milieu ici. Le milieu sera par là. Et déplacer comme ça. C'est pas tout au milieu. Je vais aller chercher mieux ici. Déplacer. Comme ça. Donc on met comme ça. Ici c'est ça, c'est pas grave ici à l'œil. Et ensuite, on va commencer à mettre cet élément-là. C'est quoi ça, cet élément-là? Ça s'appelle cadre plaque en acier plié 4,7 mm. Donc ça, on va dessiner ça comme ça. Comme ça. Okay. Donc vous pouvez le trouver ici. Donc c'est simplement, vous allez copier tout ça. Oui. Oui, il faut le copier. Oui. C'est normal parce que c'est en général, sauf celui-ci, si vous demandez un fichier d'AutoCAD du fabricant de porte de garage, le détail comme ça, il vient avec AutoCAD en limite, sans cet élément-là. Okay? Peut-être il est indiqué avec une petite ligne comme ça. Ici, il a écrit voie structure, voie ingénieur structure ici. Okay? Donc c'est juste la question de synthèse de tous les éléments de détail. Okay? Donc ça, on met comme ça. C'est plus facile. On fait le miroir. Et on va déplacer ça. De là à là. Comme ça. C'est tout. Et ensuite, on va faire le M2. Ok, M2, je l'ai fait ou pas? Je n'en ai pas fait. Tant pis. Je n'en ai pas ici. M2, c'est lui. Donc ça, je vais copier tout ça.
M2 il sera là. Et à partir de bloc de béton ici, ça il faut le créer en bloc. Okay. C'est bizarre ça. Il est tout décomposé. Ça il faut le corriger. Okay. À partir du bloc de béton qui est côté intérieur du bâtiment ici, et vers extérieur, par air, par vapeur. Donc, c'est vous allez dessiner en par air et par vapeur. Comme ça. Ok. Donc, c'est, il a dit, il faut assurer la continuité le par vapeur. Donc, ça, on va dessiner une ligne et l'autre ligne aussi. On va décaler à la même distance. Comme ça. Ouais. Ça, tu veux le. Et on va dessiner des lignes comme ça. Pour montrer le par vapeur. Comme ça. Lui, ça va finir par là. Et on va lui donner des lignes très minces. 0.18. AR 0.18. Okay. Comme ça. Donc le power, c'est en général, on va dessiner jusqu'à là. Ça, c'est le schématique. En réalité, on ne sait pas. Peut-être il faut tourner vers là ou on va finir par là ici. Et ensuite, lui, il faut lui donner en ligne ligne pointillée. Ça, c'est le par vapeur. Okay. Et ensuite, il faut le dessiner. Membrane élastomère thermofusible. Donc ça, on ne voit pas. Membrane, etc. Et ancrage maçonnerie non plus, on ne voit pas. Et isolant semi-rigide, 75 mm. Décalé 75. Mais il faut décaler à partir d'ici. Okay. À partir de cette ligne-là. Comme ça. Comme ça. Donc l'isolant rigide, il va aller vers là. Comme ça. Et il se tourne vers là. Est-ce que c'est suffisamment de 75 de là, là? Non, c'est pas le 75. En réalité, lui aussi, il faut avoir 75. Dans ce cas-là, il faut... Imaginez-vous, vous avez l'isolant de 75 ici, mais ici c'est 60, c'est acceptable. Mais idéalement, il faut avoir même isolant de 75 ici. Okay? Dans ce cas-là, juste simplement, vous allez déplacer tous ces éléments-là. Si vous voulez, tous ces éléments. Et là aussi. Ça aussi, ok. Ça aussi. Combien? À 15 vers là. Comme ça, simplement. Ok. Et juste, il faut le modifier ce côté-là. Accorder. Comme ça, comme ça. Donc ça, on va avoir la même épaisseur d'isolement ici. Et ensuite, on va mettre les blocs. Espace R de 25.4 mm. Et les briques sont là. Comme ça. Ok. Donc c'est lui. Donc vous avez déjà le silicone ici. Donc ça, on va le déplacer. Tout ça. Comme ça. Et copier. Cet espace de là, c'est
combien c'est en général? 10, 12, je pense. 10 ou 12. 10 mm. Et copier ça, tout ça. Comme ça. Comme ça. Ok. Et ensuite, on va copier ça, on va le laisser pour l'instant. On va le copier tout ça encore une fois. Comme ça. Et il faut l'ajuster. Ça, il est bloqué, donc il faut le remettre au traçu ici. Ça, il faut le remettre. Comme ça, et vous allez mettre isolant. Isolant, c'est lui. Copier. C'est comme ça. Et copier isolant. Quelque chose comme ça. Et l'autre côté aussi. Comme ça, on a fini la côté de porte de garage ici. Le voleur ici, il a dit pour structure en ingénieur. Ingénieur en structure, c'est est-ce qu'il donne la dimension ou pas, on ne sait pas. Donc ça, juste on va dessiner à l'œil. S'il n'y a pas, si on ne trouve pas les dimensions de volard, les 4 volards ici. Mais il faut respecter les dimensions ici. 465 et 325.